Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes semaines et que vous avez eu de bonnes lectures. Oui, effectivement, la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas posté de qu'as-tu lu parce que j'avais pas assez de contenu pour vous faire une vidéo et je préférais, voilà, pas faire de vidéo pendant une semaine et vous proposer un peu plus de contenu la semaine suivante. Donc, alors là, ce qu'as-tu lu, il va être sous le signe de l'éclectisme, mais encore plus que d'habitude. Car là, je vais vous parler d'un témoignage, d'un thriller, d'un space opéra et d'un tome 2 d'une saga de... oui, policière, on va dire ça, policière. Voilà, policière. Donc voilà, hein, on part encore une fois sur de l'éclectisme. Vous savez que c'est un petit peu l'ADN de la chaîne. Et on va partir tout de suite sur le témoignage. J'ai donc lu Un pas après l'autre de Romane Lemierre, paru aux éditions City. Alors Romane, je l'ai découverte sur Instagram. Je vous mettrai le lien vers son Insta en barre d'infos. Parce que bon, vous le savez, hein, je fais de la course à pied et je suis comme ça quelques personnes qui font de la course à pied, hein, que ce soit en termes professionnels ou en termes d'amateurs, hein, comme moi. Et Romane est pro. Et voilà, elle, sur son compte, elle nous fait part un petit peu de ses entraînements, de ses courses. Et elle nous parle course à pied avec beaucoup de sincérité et beaucoup de joie de vivre. Et un jour, sur son compte, j'ai vu qu'elle avait écrit un livre. Et là, j'ai appris que Romane avait été tombée dans l'anorexie. Et dans ce livre, elle nous raconte son expérience, son combat contre l'anorexie. Et comme vous voyez là, sur la petite phrase du bas, là, de l'anorexie au marathon. Et elle nous raconte comment le sport l'a sauvée de l'anorexie. Alors, quand elle est jeune, hein, Romane, elle n'est pas sportive, elle n'a pas un goût prononcé pour le sport. Mais son père fait de la course à pied. Et comme Romane a là un énorme besoin de se faire aimer et de se faire aimer de ses parents, elle décide un jour, pour faire plaisir à son père, de s'inscrire à un cross. Il va l'entraîner et elle va s'aligner donc pour son premier cross et elle va le terminer, mais voilà, dans le sas de départ, elle voit les autres filles et elle se regarde, elle dit mais je suis pas taillée pour la course à pied, j'ai des grosses cuisses, j'ai des hanches larges, je suis grosse par rapport à toutes ces filles affûtées pour la course à pied et elle décide donc de se lancer, après cette première course, de se lancer dans un régime pour pouvoir perdre du poids et afficher ce physique affûté des coureuses, des runneuses. Et c'est comme ça que l'anorexie voit pointer le bout de son nez et dans tout son récit, elle va l'appeler elle. Elle va l'appeler elle, son combat contre elle. Elle qui hurle à la mort à chaque fois qu'elle mange quelque chose qu'elle n'est supposée pas manger. Elle nous raconte sa très rapide perte de poids, mais au-delà de ça, elle affiche aussi des records, des records personnels sur certaines courses. Et voilà, pour elle, voilà, sa perte de poids était diamétralement liée, évidemment, à ces records. Néanmoins, elle ne voulait pas, voir la vérité en face et à savoir qu'elle mettait réellement sa santé en danger. Et un jour, elle va rencontrer un médecin qui va clairement lui mettre les clés, lui mettre le choix
entre les mains, c'est Roman, soit tu reprends du poids, soit tu remanges, soit tu vas mourir. Et là, ça a fait le déclic, ça a clairement été le déclic pour Roman. Elle va se reprendre en main. Elle va continuer le sport, bien évidemment, parce que pour elle, si elle arrête la course à pied, voilà, elle n'a plus de raison de vivre. Sa raison d'être, c'est la course à pied, et c'est aussi, alors bien qu'elle l'explique elle-même que la course à pied a été le déclencheur de sa maladie, mais ça va être aussi la chose qui va l'aider à aller mieux, à se dépasser et à vaincre, à gagner son combat contre l'anorexie. Elle nous explique comment l'inscription au marathon de Paris va la sauver, va clairement lui montrer le bout du tunnel. C'est extrêmement intéressant. Le témoignage de Roman est fait tout en sincérité. Elle nous cache absolument rien de ses états d'âme, de ses peurs, de ses angoisses. Mais aussi, c'est un formidable message d'espoir, comme quoi on peut vaincre cette maladie, puisque l'anorexie est une maladie. Et c'est un trouble alimentaire, certes, mais c'est aussi un trouble psychologique. Et elle nous explique que l'on peut s'en sortir, mais elle le dit très très bien dans ce témoignage, tout vient de la personne malade. Si la personne malade n'est pas prête à guérir, elle ne guérira pas. Il faut que ça vienne d'elle absolument, il faut que ça vienne au plus profond d'elle. Et franchement, je trouve que c'est un très très beau témoignage, tout en sincérité. Elle nous cache absolument rien, c'est sans filtre. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Et voilà, moi ça m'encourage vraiment à continuer la course à pied, parce que par certains côtés, ça peut aider à soigner un certain nombre de choses, des choses qui ne vont pas dans ma vie. Et je pense que la course à pied est un bon remède qui coûte absolument rien à la sécurité sociale. Je vous encourage vivement à découvrir ce témoignage de cette jeune femme, et aussi peut-être à aller voir son compte Instagram. En tout cas, moi, je ne regrette absolument pas cette lecture. C'était extrêmement enrichissant. Ensuite, donc complètement autre chose, je suis partie dans un thriller. J'ai lu Gio de Jean Dardy aux éditions Inceptio. Ce roman fait partie des enquêtes du commissaire Del Orso. Les enquêtes du commissaire Del Orso qui n'ont pas été publiées chez Inceptio, mais celui-ci a été publié ici. Donc ici, le roman commence avec le meurtre assez sanglant d'une prostituée qui est retrouvée dans une poubelle, dont le cadavre a été éventré, il a été atrocement mutilé. Et donc, on confie l'affaire à l'équipe du commissaire Del Orso, Giovanni Del Orso, parce que c'est une équipe d'enquêteurs qui est habituée, si on peut dire, aux enquêtes un peu punchy, un peu sensibles, un peu sanglantes. Donc, et le divisionnaire charge donc l'équipe du commissaire Del Orso d'enquêter sur ce meurtre, étant donné qu'il y a déjà eu un autre meurtre similaire dont les médias n'étaient pas encore au courant. Et donc, Giovanni et son équipe va commencer son enquête sur ces meurtres. Sauf que le tueur est extrêmement prolifique, si on peut dire, car il va commettre un troisième, un quatrième, un cinquième meurtre au nez à la barbe des enquêteurs, ce qui va un petit peu agacer le commissaire et son équipe. D'autant plus que sur une des scènes de crime, on va retrouver des traces ADN, ce qui a fait la joie de l'équipe d'enquêteurs jusqu'au moment où ils vont recevoir le résultat des tests ADN. Et là, c'est sans appel, c'est l'ADN du commissaire Giovanni qui est retrouvé sur les scènes de crime. Donc là, l'enquête va complètement basculer et
on va assister à une toute autre enquête. Alors, je préfère prévenir les âmes sensibles. C'est très sanglant. Je préviens pas d'habitude parce que bon, j'ai l'habitude de lire des thrillers où il y a un peu, voilà, il y a du sang, des tripes, des boyaux. Et là, j'ai trouvé que c'était très sanglant et on nous expliquait vraiment par le menu comment le meurtrier tuait ses victimes et aucun détail ne nous est épargné. Donc je préfère prévenir les âmes sensibles, il y a des scènes assez sanglantes dans ce roman. Voilà, je ferme donc la parenthèse. Et alors, on fait référence aux précédentes enquêtes du commissaire Del Orso. Ça n'empêche absolument pas de lire ce roman. Mais voilà, on nous explique un petit peu le comment du pourquoi de la psychologie de certains personnages qui s'expliquent du fait de ce qui s'est passé dans d'autres enquêtes. Quand j'ai lu la description du bras droit de Del Orso, j'ai tout de suite vu beaucoup de traits communs avec Alexandre Benoît Bérurier, le bras droit du commissaire San Antonio, dans les enquêtes, dans les romans de Frédéric Dard. Voilà, vous savez que moi j'aime beaucoup, j'ai une affection toute particulière pour le commissaire San Antonio et son équipe. Et là, j'ai quand même vu certains traits de caractère assez prégnants entre les deux personnages. D'abord parce que Giovanni l'appelle gros et c'est en ce terme affectueux que San Antonio appelle très souvent son bras droit Bérurier. Il aime la bonne chair, il aime le bon vin, il aime la bagatelle. Donc il y a vraiment beaucoup de ressemblances entre les deux personnages. Ça m'a fait beaucoup sourire. Alors, Del Orso, lui, voilà, il aime les enquêtes bien faites, il aime les enquêtes bien conduites, il laisse parler son flair, il laisse parler son instinct, quitte à ce qu'ils se mettent dans des emmerdes encore plus grosses dans lesquelles ils sont. Ici, ça va pas faire un pli, n'est-ce pas? Et il va aller au bout de cette enquête et il est loin d'imaginer dans quel méandre cette enquête va le mener. Alors, la résolution de l'enquête, elle tient en 2 chapitres, les 2 derniers. Et je peux vous dire que la fin du dernier chapitre, on nous livre le nom du tueur. C'est là que Joe découvre qui est le tueur. Et ça s'arrête. Point. Paf. Fin. La fin est abrupte. Parce qu'on n'a pas, voilà, la suite. Et comment les enquêteurs mettent un point final à cette enquête. Voilà, on découvre le nom du tueur et ça s'arrête comme ça. En revanche, ce qu'il y a décrit dans le prologue prend toute sa lumière. Donc, voilà, parce qu'on a un prologue, et puis après, on a l'histoire. Et tout au long de ma lecture, je me dis, mais... au bout d'un moment, j'ai même complètement oublié qu'il y avait un prologue. Jusqu'à ces 2 derniers chapitres. Et là, j'ai dit, ah ouais. Et là, tout s'explique. C'est, alors, on aime ou on n'aime pas ces fins un peu pif, paf, pouf, abruptes, mais on ne peut pas reprocher à l'auteur d'avoir bouclé la boucle. C'était, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Si j'ai l'occasion de lire les autres enquêtes du commissaire Del Orso, je les lirai parce que, voilà, j'aime bien le personnage et puis j'aime bien son équipe aussi. J'ai une tendresse un peu particulière pour son bras droit. Là, je viens de vous le dire. Mais voilà, si vous voulez une enquête avec des enquêteurs un peu bourrins, mais je le rappelle, avec des scènes un peu sanglantes, et si vous aimez ça, eh ben, je vous encourage vivement à découvrir Dio aux éditions Inception. Ensuite,
Autre roman policier que j'ai lu. Et là, les gars, on part sur un coup de cœur monumental. J'ai donc lu Louve Noir de Juan Gómez Jurado aux éditions Fleuve Noir. Voilà, c'est un CVS Presse numérique que j'ai eu grâce à Annette Gallet. Et rappelez-vous, l'année dernière, j'avais lu Reine Rouge, le premier tome des enquêtes d'Antonia Scott et de John Gutiérrez. Ça avait été un énorme coup de cœur et autant vous dire que le tome 2, Louve Noir, est encore meilleur que le premier. Donc c'est un coup de cœur plus que là dont je vous parle. On retrouve donc Antonia et John, toujours dans le programme Reine Rouge. Ils vont être appelés sur une nouvelle enquête et ils vont être chargés de retrouver Lola Moreno, qui est l'épouse d'un mafieux russe qui a été retrouvé mort avec par un bon coup de fusil en pleine poire. Donc autant vous dire qu'il ne reste pas grand-chose de la tête du bonhomme. Et surtout que Lola est en cavale, étant donné qu'on veut la tuer elle aussi. Bon, et donc on charge Antonia et John de retrouver Lola à tout prix. Ils vont donc se rendre sur les lieux du crime, sur les lieux de la mort du mari de Lola. Et là, plus ils vont creuser, plus ils vont s'apercevoir que cette histoire n'est pas aussi simple, que certes la mafia russe a les mains, les bras, a le corps tout entier plongé dans une mouise noire. Autant vous dire que la mafia russe est extrêmement impliquée, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Ajoutez à cela une tueuse russe redoutable, appelée la Louve Noire, qui va mettre son grain de sel là-dedans. On va se retrouver dans une enquête vraiment à de multiples tiroirs. Ici, on est tout de suite plongé dans l'action. Il n'y a pas de mise en place de personnages comme on avait pu voir dans Reine Rouge. Là, on retrouve directement le duo prêt à faire feu de tout bois. Et autant vous dire que la relation entre Antonia et John, elle est encore plus mise en avant, elle est encore plus profonde. Elle est extrêmement touchante, cette relation entre ces deux personnages. Ils sont bien plus que des collègues de travail. Ils sont, ah ouais, on est un petit peu dans une relation un peu comme un grand frère et une petite sœur, parce que John, Antonia, par moments, elle a beau lui taper sur le système, il a beau envie de l'étrangler de ses propres mains, et non, il a vraiment envie de la protéger envers et contre tous, et même contre elle-même. Des fois, il y a une scène particulièrement touchante, particulièrement belle et pleine d'une douceur et d'un amour incommensurable, d'un amour profond qui lie les deux personnages. Bon, alors, moi j'ai adoré l'enquête, mais même si j'avais senti qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, finalement le récit, le roman m'a donné raison. Et j'ai franchement beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la fin. Et la fin, alors la fin, il faut attendre la suite maintenant, merde. Mais autant vous dire que ce tome 2, il est encore meilleur que le tome 1, il est encore meilleur que Reine Rouge. J'ai adoré, voilà, je voulais poursuivre absolument ma lecture tellement j'avais envie de savoir la suite. Les tentatives, j'ai beaucoup aimé les tentatives d'humour d'Antonia, parce que quand on connaît le personnage, on sait que voilà, l'humour n'est pas son fort, et pourtant John essaye de l'entraîner à avoir un peu plus d'humour, et franchement j'ai adoré. C'est un excellent roman, je vous encourage vivement à découvrir le personnage d'Antonia Scott et de John Gutiérrez dans ses enquêtes. C'est absolument
Voilà, c'est ce duo de personnages. On en voit des duos d'enquêteurs qui sont hyper attachants. Mais alors ces deux-là, je pense qu'ils sont dans mon top 3 des duos d'enquêteurs qui sont hyper attachants. Si un jour vous voulez, je vous ferai une vidéo sur mes duos d'enquêteurs préférés, si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à découvrir Louve Noire, qui est pour moi un coup de cœur plus, vraiment à découvrir. Je vous encourage vivement à découvrir cet auteur espagnol et ce duo d'enquêteurs. Et enfin, je vais vous parler de ma lecture audio, de la dernière lecture audio que j'ai faite. Et il s'agit de The Expanse, le tome 1, L'éveil du Léviathan de James Corey, dont je vous mettrai la petite vignette ici. J'ai commencé cette saga de science-fiction sous les recommandations d'Armance, de Armance Around the Corner sur Instagram. Si j'y pense, je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Alors, elle l'a lu aussi en audio, elle a gobé, les 3 premiers tomes en audio, et pourtant ils font 18 heures d'écoute chacun. Donc moi je me suis lancée dans l'écoute du tome 1, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, voilà, je suis pas j'ai pas l'habitude de lire de la SF, si vous voulez, mais quand j'en lis, eh ben, je suis les recommandations de ceux qui aiment bien en lire, et j'avoue que j'ai rarement été déçue. Donc ici, on est dans un space opéra qui va se passer donc dans l'espace. Hein, on est dans un futur lointain. La Terre a une alliance avec la Lune, Mars et plein de petites planètes qui forment la ceinture. Et on va se trouver au début du roman dans un vaisseau qui s'appelle le Scopuli, où il va se passer quelque chose de terriblement paglope. Et on a une jeune femme qui est dans le Scopuli et qui va affronter quelque chose. Et on en est là. Ensuite, on va découvrir 2 personnages. L'inspecteur Miller, qui est un martien, un ceinturien, donc un habitant de la ceinture, dont il va avoir la charge de retrouver une jeune femme qui s'appelle Julie Mao, qui a disparu corps et bien. Et il va être chargé par la famille de Julie de la retrouver. Parallèlement, on suit les aventures d'un équipage mené par le capitaine James Holden. Il va leur arriver des bricoles. Leur vaisseau va être la cible d'une attaque alors qu'ils ont retrouvé le Scopuli. Et leur premier vaisseau va être pris pour cible. Et forcément, hein, comme tout bon capitaine de vaisseau, James Holden n'aime absolument pas être pris pour cible. Et il va donc mener l'enquête pour savoir qui lui a tiré dans les fesses. Et au fur et à mesure du récit, les 2 enquêtes de Miller et de Holden vont se rejoindre et les 2 vont mener les investigations de fond. Alors, j'ai beaucoup aimé les interactions dans ce premier tome. J'ai beaucoup aimé les interactions entre les personnages. Parce que entre Holden et Miller, autant vous dire qu'au début, c'était pas le grand amour. Miller, pour sauver leur peau, il tirait un petit peu à tout va, même quand c'était pas spécifiquement nécessaire du point de vue d'Holden. Et ils ont énormément de disputes à ce propos. Mais au fur et à mesure du récit, ces 2 hommes, ils vont se vouer une admiration profonde, quitte à dire qu'ils vont avoir un lien d'amitié assez fort, sans doute. J'ai beaucoup aimé aussi les relations qu'il y avait entre les membres de l'équipage de James Holden et de Miller aussi, parce qu'ils vont avoir des interactions avec chacun. Le mécano, Amos, il me fait mourir de rire. C'est un peu le bout en train de l'équipage. Dès qu'il y a une ambiance un peu tendue, un peu
un peu forte, et ben il est là pour détendre l'atmosphère avec ses expressions à la con. Et c'est encore d'autant plus vrai dans le tome 2. Je peux vous dire que dans le tome 2, il y a encore... Il fait encore très fort, Amos. Et ça, dans le tome 2, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai adoré cette écoute du tome 1 qui m'a tenue en haleine ouais, pendant une bonne semaine. Dès que j'avais un moment de libre, je mettais mes écouteurs et puis je me mettais mon livre audio. Franchement, si vous voulez un space opéra, pas compliqué à suivre, franchement, allez-y parce que c'est extrêmement facile d'accès. Il n'y a pas de termes trop compliqués, c'est pas de la hard SF. Et franchement, on peut suivre. Voilà, si vous êtes comme moi, si vous êtes une quiche en science-fiction, allez vers The Expanse. C'est extrêmement intéressant, c'est hyper addictif, les personnages sont super et franchement, on ne voit pas le temps passer avec ce livre audio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.